La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le vendredi 6 mars 2026, ça s'appelle ce matin une équation pétrolière à plusieurs inconnus. Le pétrole qui reste donc au centre du jeu politico-économique après l'embrasement du Moyen-Orient. Alors c'est une vieille rengaine mais elle fait toujours recette. Les États-Unis cherchent à reprendre la main sur l'envolée du prix du brut sans pour autant alléger l'offensive destinée à faire chuter le régime iranien. Dans un tel contexte, les grandes économies tremblent car l'incertitude pétrolière nourrit les scénarios économiques catastrophes et vient s'ajouter aux doutes sur les conséquences de l'IA. Mais avant de vous embarquer pour la 5e fois de la semaine dans les affres pétrolières, on va commencer par souhaiter un bon anniversaire à Alan Greenspan qui a 100 ans aujourd'hui. Alors cet hommage m'a été soufflé hier par mon collègue Antoine Alves qui fait partie de cette étrange secte des économistes qui révèrent des personnes âgées que tout le monde a oubliées, mais j'exagère quand même un petit peu car ce nom est encore bien connu dans les milieux financiers puisque Greenspan est l'un des présidents de la Fed les plus illustres. Il a été adulé pour sa gestion du krach de 1987, juste après son entrée en fonction et pour sa capacité à juguler l'inflation, mais son bilan a été quelque peu terni par la crise des subprimes que sa politique a contribué à provoquer. Il a d'ailleurs quitté la Fed en 2006, juste avant la cata, ce qui fait de lui le second président de l'institution au mandat le plus long puisqu'il a tenu un peu plus de 19 ans. Vous voyez, vous avez bien fait de venir, vous aurez appris quelque chose et pas seulement subi du détroit d'Ormuz, du bombardement et de la crise pétrolière. Mais on va quand même y retourner et pas plus tard que tout de suite, puisque le flux et le reflux des indices actions s'est poursuivi hier avec une séance baissière pour les places occidentales. Le repli, il a atteint 1,3% en Europe pour le Stoxx Europe 600 et 0,6% à peu près aux États-Unis pour le S&P 500. Sur une semaine, il faut quand même noter que l'indice large européen cède plus de 4% alors que son homologue américain limite son repli à 1,1%. En effet, dans ce contexte anxiogène, les investisseurs ont tendance à rapatrier leurs avoirs sur des positions plus sûres et Wall Street, en dépit des doutes sur les politiques de l'administration Trump, reste perçue comme moins risquée que l'Europe ou même l'Asie. La bourse, elle fluctue toujours au bruit des bombes donc qui tombent au Moyen-Orient, pendant que les États-Unis et Israël cherchent à faire tomber le régime en Iran, Téhéran réplique en frappant tous azimuts ses voisins. Cette situation chaotique a provoqué une envolée des cours pétroliers, vous commencez à le savoir, à cause de l'effondrement du trafic dans le détroit d'Ormuz, qui est devenu trop dangereux pour le transit maritime. La force armée conjointe qui sécurise la zone maritime proche du Yémen a d'ailleurs fait savoir ce matin que le trafic dans le détroit est proche de 0 actuellement. Et là je vais rabâcher encore, la remontée du baril c'est une mauvaise nouvelle pour les économies occidentale et asiatique parce qu'elle nourrit l'inflation et ça, c'est une énorme épine dans le pied des États-Unis où la baisse des taux espérée par la Maison Blanche et une partie du marché dépend d'un refroidissement des prix. Alors j'écrivais en début de semaine que Washington allait probablement s'employer à tout faire pour reprendre la main sur les prix du pétrole parce qu'une flambée haussière est particulièrement dévastatrice en politique intérieure, surtout à quelques mois des élections de mi-mandat. Et bien, de fait, le pétrole a perdu un petit peu d'altitude hier soir quand les autorités américaines ont annoncé qu'elles allaient déployer des mesures exceptionnelles, notamment en puisant dans les fameuses réserves stratégiques nationales. Une rumeur circule aussi d'ailleurs sur une supervision des contrats à terme par le Trésor américain. Washington a même autorisé l'Inde à se faire livrer du pétrole russe, c'est dire. Alors en parallèle, l'Arabie Saoudite a réorganisé sa logistique pour renforcer l'approvisionnement en or noir de ses terminaux de la mer Rouge et contourner ainsi le goulet d'étranglement d'Ormuz. Ces déclarations ont contribué à ramener le Brent sur les $83 pendant la nuit, mais le baril a depuis rebondi à 84,72 $. En d'autres termes, les tentatives pour faire baisser le pétrole ne fonctionnent pas à ce stade, c'est-à-dire tant que l'Iran peut frapper des installations et des routes logistiques dans la région moyenne-orientale. On va passer complètement à autre chose maintenant, puisque dans le domaine de l'intelligence artificielle, la thématique qui nourrissait la hausse des actions jusqu'à une date récente, eh bien la cacophonie règne toujours. Les résultats publiés hier soir par le groupe de semi-conducteurs Marvell lui valent une flambée de 15% hors séance, et les engagements d'investissement dans les LLM n'ont pas l'air de faiblir, mais les autorités américaines songeraient à mettre en place un contrôle sans précédent des puces IA en exigeant le feu vert pour toute vente de puces avancées à l'étranger, et de son côté, Oracle pourrait supprimer plusieurs milliers de postes, l'entreprise emploie environ 160 000 personnes, plusieurs milliers de postes à cause des changements liés à l'IA. Les doutes entourant donc ce formidable gisement d'investissement ont privé les marchés de leur moteur de performance le plus puissant des 3 dernières années, je le rappelle, et c'est dans ce contexte explosif qu'on attend la publication du rapport sur l'emploi de février aux États-Unis à 14h30. Les économistes pensent que le taux
taux de chômage est resté stable à 4,3%, mais ils anticipent un net ralentissement des créations d'emplois. Il est toutefois difficile de dire ce qui satisferait vraiment les investisseurs compte tenu de la complexité du contexte actuel. De mauvais chiffres pourraient raviver l'espoir d'une baisse de taux, mais aussi alimenter le spectre de la stagflation. La semaine ne se termine pas si mal en Asie-Pacifique ce matin. La volatilité s'est réduite après 2 séances qui sont parties dans tous les sens. Tokyo termine sur un gain de 0,7% et Hong Kong de 1,8%. Du côté de Séoul, on grappille 0,1%. L'Inde est en baisse, mais c'est l'Australie qui souffre le plus ce matin. 1% de baisse à Sydney, alors que la Chine a mis la pression sur ses entreprises d'État. Elle les a exhortées à se passer des cargaisons de BHP sur fond de désaccord commercial. Pour autant, les indicateurs avancés occidentaux pointent vers un rebond ce matin, mais la tendance est encore fragile, évidemment. Côté actu des sociétés, en France, l'héritier d'Essilor-Luxottica chercherait à conclure un accord de plusieurs milliards pour racheter les détentions de ses frères et sœurs selon le FT. L'Oréal lance un programme de rachat d'actions d'environ 500 millions d'euros. SPIE annonce le départ de son PDG et a relevé son objectif d'EBITDA à 2028. GTT reçoit une commande de conception des cuves d'un nouveau méthanier. JC2Co renouvelle le contrat publicitaire signé à Melbourne. Air France a prolongé la suspension de ses vols vers Dubaï, Riyad, Tel Aviv et Beyrouth. Atos affiche une marge opérationnelle de 4,4% en 2025. 74 Software annonce la mise en place de ses premiers programmes de titres de créances négociables publics. Medincell a lancé un placement privé représentant environ 6% de son capital. AgriPower et Welltech renforcent leur partenariat et Transition Evergreen réalise la première phase de sa restructuration et la cotation du titre va reprendre. On a quelques résultats aussi en France aujourd'hui, outre Atos et SPIE, Getlink, Banijay, Frey ou encore Saventia. Ailleurs en Europe, Universal Music suspend ses projets d'IPO aux États-Unis en raison de l'incertitude des marchés. Le médicament anti-obésité de Roche et Zealand affiche jusqu'à 10,7% de perte de poids lors d'un essai de phase 2. Eni confirme un accord avec le Nigeria pour diviser le champ pétrolier OPL 245 en 4 licences. Uniper déclare travailler en permanence à la diversification de ses appros énergétiques et juge le Canada intéressant. BMW a adopté la technologie de voiture intelligente de NTT Docomo selon Nikkei et Advent étudie ses options après le rejet de son offre de rachat de Senior PLC. Sur l'agenda des publications en Europe, outre celles déjà citées, on a OTP Bank, Lufthansa, Dinopolska, Comet, Mobilezone ou encore Colten. Côté Amérique du Nord, Marvel prenait donc 15% hors séance après ses trimestriels. Oracle prévoirait donc des milliers de suppressions d'emplois face à la pression financière de l'IA selon Bloomberg. La FDA a approuvé le médicament contre le cancer du sang de J&J. Nike va prendre 300 millions de dollars de charges de restructuration et Lice investit 200 millions de dollars dans OKX. Dans le reste du monde, Denso proposerait de racheter Rome dans une opération pouvant atteindre 8,3 milliards de dollars selon Nikkei. Les actions de BHP et de Rio Tinto chutaient donc en Australie après que la Chine a exhorté ses traders à éviter les cargaisons de BHP. BYD a lancé la deuxième génération de sa batterie Blade. Sony réduit ses ambitions de sortie de grands jeux PlayStation sur PC. SoftBank cherche à obtenir un prêt de 40 milliards de dollars pour financer son investissement dans OpenAI selon Bloomberg. Prada réduit ses points de vente et les marques secondaires chez Versace et Westpac envisage une désinscription volontaire du marché américain. C'est terminé pour cet ultime point de marché de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et un très bon week-end.